Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale générale. Allez, on va voir un petit peu l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur, la personne de vos pensées. Comment ça va évoluer, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Comment la relation va évoluer, s'il vous plaît? Comment cette relation va évoluer? Oh, on parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. Donc ça, c'est super. Il y a une renaissance. Alors, pour certains, on me dit que tout va bouger au printemps. Hein. Il y a cette notion de nouveau départ en couple au printemps. Pour d'autres, c'est vraiment une renaissance, un nouveau cycle qui va se produire. On a du mouvement. On chamboule un petit peu sa vie, hein. Votre vie va être chamboulée, la vie de votre autre va être chamboulée. C'est ça, on nous parle d'une évolution. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Peut-être au printemps, bientôt, un nouveau départ, une renaissance. On a un renouveau dans un couple. Hein. Ça repart sur de meilleures bases. On a une transition, on a un chamboulement dans la vie de votre autre et dans votre vie également. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Comment elle va évoluer votre relation? Comment va évoluer cette relation? Bon, il y a des choses cachées hein, dans votre relation. Et puis, on n'a pas beaucoup de communication non plus. Hein, donc, il y a des choses cachées. Vous vous méfiez peut-être. Cette personne se méfie. Voilà, on a de la méfiance. On a de la tromperie aussi, de l'adultère, etc. Donc, tout ça, bon, ça n'aide pas non plus à avancer. Pour certains, il y a de la non-communication actuellement. On vous dit pas de dialogue, pas d'échange. Voilà, on ne s'écrit plus, on ne se téléphone plus. Chacun de son côté et on boude. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que la situation quand même va s'améliorer. On nous parle de choses qui bougent, on nous parle de transformation, d'évolution. On nous parle d'ouverture. Donc, il va y avoir une meilleure compréhension entre vous. Après une période de non-communication, après une période de silence entre vous, les choses vont quand même s'améliorer. Peut-être avant le printemps, j'espère. Allez, comment la relation va évoluer, s'il vous plaît? Pourtant, hein, vous êtes comme deux aimants. Hein. Il y a vraiment une alchimie entre vous. Vous êtes, on va dire que vous ne pouvez pas être ensemble et vous ne pouvez pas être séparés l'un de l'autre. Il y a une telle attirance entre vous, une alchimie, une attraction, mais en même temps, il y a beaucoup de doutes sur cette relation, sur la fiabilité de la relation, sur la viabilité aussi de cette relation. On vous dit beaucoup de doutes, peut-être une prise de recul nécessaire. Hein. C'est pour ça que vous êtes en non-communication. Chacun réfléchit un petit peu de son côté. Chacun essaie de trouver des solutions pour pouvoir avancer, évoluer. De toute façon, vous êtes tellement attirés l'un par l'autre que inévitablement, à un moment donné, vous allez vous manquer hein, l'un et l'autre. Donc, il va y avoir un retour à la communication. Pour l'instant, on est en plein doute. On est dans une situation un petit peu de confusion, de besoin de réfléchir, de réflexion. Bon, parce que ben voilà, il y a plein d'obstacles sur votre chemin. Et vous vous posez des questions et votre autre se pose des questions aussi. Est-ce que cette relation peut continuer? Dans l'état, certainement pas. Après, il y a des choses à faire. Encore une fois, c'est à peu près les deux mêmes cartes. Hein. C'est un tel envoûtement entre vous, une telle magie. Quand vous êtes ensemble, on peut dire que rien ne peut vous séparer, rien ne peut arriver. Et puis dès que vous vous quittez, eh bien, c'est les blessures, les doutes, l'hésitation, les remises en question, etc. Donc, en fait, quand vous êtes ensemble, c'est merveilleux. Et puis, dès que vous vous quittez, eh bien, c'est les problèmes qui prennent le pas, qui prennent le dessus et qui vous empêchent d'avancer. C'est comme si, quand vous étiez séparés, vous ne vous compreniez plus, en fait. Hein, vous n'arriviez plus à avancer, à mettre en œuvre ce que vous vous êtes dit quand vous étiez dans les bras l'un de l'autre, hein, ou l'une de l'autre. Allez, comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation, s'il vous plaît? Voilà, on me dit quand même que cette relation
elle peut se stabiliser, elle peut évoluer dans le temps. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous a dit pour le printemps, parce que il y a du temps nécessaire, il y a de la patience aussi, le temps de tout mettre en œuvre. On vous dit que cette relation, elle peut vraiment se stabiliser, elle peut devenir un peu plus équilibrée qu'elle ne l'est actuellement, hein, ça c'est certain. Donc, bon, il y a quand même de l'espoir hein, dans l'évolution de votre relation. On a de l'espoir. Hop là. Et on vous dit qu'il faut terminer un cycle. On vous dit que... Alors, on nous parlait du printemps. Donc, tout ça, ça va vraiment se mettre en route fin d'hiver, début de printemps. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Pas avant. Hein. Il faut laisser le temps au temps. Bon, après, voilà, c'est pas si loin que ça non plus, mais... Il faut déjà terminer un cycle, peut-être régler certaines choses en lien avec le passé de votre autre ou en lien avec votre passé à vous. Vous êtes dans une relation karmique, un lien karmique. Donc voilà, vous êtes sur des cycles et là, vous avez un cycle qui va bientôt se terminer, un nouveau départ, un nouvel envol, une transition dans votre vie, un chamboulement, c'est ce qu'on vous dit. On me dit oui, on me confirme, hein, donc oui. Oui, cette relation, elle peut évoluer positivement. Il faut, voilà, vous pouvez être rassuré, mais voilà, il faut faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, prendre cette décision avec votre âme. C'est-à-dire que si vous souhaitez que cette relation fonctionne, il faut tout mettre en œuvre pour que ça se réalise. Donc, s'il faut laisser du temps, eh bien, il faut accepter que cette personne prenne du temps, ou vous, hein, voilà, le temps nécessaire à la réalisation de votre relation. Allez, comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Voilà, relation, c'est votre âme sœur, hein, votre autre. Hein, votre autre est là, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est votre âme sœur. Ça, je pense que vous n'en doutez pas, vous l'avez ressenti, les liens sont vraiment... très très particulier, très fort, hein. La relation est très belle mais très complexe aussi, donc on a du mal quand même à se comprendre, à s'entendre, mais malgré tout, voilà, c'est une relation, on ne peut pas être l'un sans l'autre, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de magique, d'intense, mais complexe en même temps. Vous êtes en présence de votre moitié, hein, c'est votre moitié, vous le ressentez de toute façon. Il y a même pour certains comme une dépendance affective hein, envers cet autre et vice-versa. Hein, c'est réciproque hein, de toute façon. Il y a une dépendance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous êtes ensemble, c'est magique, c'est merveilleux. Hein, c'est des étoiles dans les yeux, c'est le temps s'arrête. Et puis, voilà, vous pourriez déplacer des montagnes. Par contre, dès que vous êtes séparés, eh bien, la complexité de votre relation reprend le dessus. Hein. C'est ça qui est dommage. Il faut arriver justement à gérer cette complexité. On vous dit qu'il y a une certaine intégrité dans votre relation. Vous êtes intègre l'un vis-à-vis de l'autre. On nous reparle encore de l'hiver, d'une fin de cycle avec une période beaucoup plus chaleureuse après. Donc vraiment, cet hiver et début de printemps, on a vraiment une période chaleureuse qui va arriver. On me confirme encore qu'il y a vraiment un amour envoûtant entre vous. On a une passion, hein, c'est une relation vraiment très passionnelle, très forte, très intense, mais très déséquilibrée, très instable, avec beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, de recul, etc. On a du mal à se stabiliser malgré l'amour. Hein. Les blessures prennent le dessus sur la stabilité. C'est dommage. On vous dit qu'il faut vraiment retrouver cet équilibre pour pouvoir justement, pour que cette relation prenne son envol. Certains d'entre vous sont séparés actuellement, sont éloignés parce que les obstacles, la complexité étaient trop durs, trop difficiles à vivre. Donc votre autre a préféré fuir ou vous avez préféré mettre un terme à cette relation. En tout cas, là, on a une séparation en ce moment. Mais on vous dit que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce qu'on a une progression, une croissance. Cette séparation va permettre justement
de restabiliser un petit peu cette relation. Bien évidemment, il va falloir apporter des preuves, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer un peu cet attachement et puis cette possibilité de construire quelque chose à deux. On vous dit que vous avez eu un coup de foudre hein, pour cette personne, pour votre autre, hein, vous avez eu un coup de foudre. Cette personne, c'est quelqu'un qui vraiment vous met dans tous vos états quand vous y pensez ou quand vous voyez cette personne. Hein. C'est votre âme sœur, c'est votre moitié, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On vous dit qu'il y a vraiment une transformation de la relation qui va se faire avec le succès. Hein. On vous demande de lâcher prise, d'avoir un bon raisonnement, de sagesse. S'il faut patienter, eh bien, on accepte de patienter. On accepte de laisser du temps à cette personne ou même de se laisser du temps pour pouvoir avancer, évoluer dans de bonnes conditions. Il faut être à l'écoute de soi, de ses intuitions, de ses désirs et puis et de ses souhaits et de ses vœux. On vous dit qu'il y a un message qui va vous parvenir là. Je pense que cette personne, on a vu que vous étiez en non-communication, il n'y a plus du tout d'échange entre vous depuis peut-être plusieurs mois maintenant. Eh bien, on vous dit qu'il y a un message, la communication va reprendre, les échanges vont reprendre, les discussions vont reprendre et c'est une chance, c'est une opportunité à saisir. Hein. Si cette personne, normalement c'est cette personne qui doit vous envoyer un message, si cette personne vous revient vers vous, je pense que vous allez saisir cette chance, la chance de pouvoir communiquer ensemble, de voir aussi où en est cette personne par rapport à la complexité de votre relation, hein, voir où elle en est, voir si elle cherche des solutions, si elle a trouvé des solutions, si elle avance aussi dans sa vie, si elle progresse. Voilà, il y a une opportunité, une deuxième chance. On a le printemps, là, toujours. On vous dit qu'au printemps, il y a un choix qui va être décisif, hein. Un choix, une action, une décision. Alors peut-être que cette personne va passer à l'action, va se libérer, va prendre un nouveau départ, un nouveau tournant dans sa vie. Au printemps, il y a un choix qui va être fait. On vous dit que si vous étiez en relation secrète, c'est-à-dire que si votre autre est déjà pris par ailleurs, bon déjà votre autre reviendra vers vous, ça c'est sûr. Et puis que la liaison secrète ne sera peut-être plus secrète, deviendra officielle. On a des épreuves, des difficultés sur votre route, des obstacles. Ben oui, les relations karmiques sont malheureusement jonchées d'obstacles. Vous allez recevoir un message. Peut-être que vous n'allez pas répondre tout de suite. Peut-être que vous allez patienter un petit peu avant de répondre. Peut-être qu'il vous faudra plus de preuves avant de faire confiance de nouveau à cette personne. Mais on vous dit que vous allez vous revoir. Hein. Vous allez vous revoir après une période de remise en question, après une période où on s'est tourné un petit peu le dos pour des raisons voilà, qui vous sont propres. Vous allez vous revoir. On me dit oui. On me dit que forcément, il y aura toujours des doutes, hein, parce que pendant cette période de non-communication, on se pose beaucoup de questions et votre autre va se poser aussi énormément de questions. Et vous vous posez la question de savoir si cette personne, elle est enfin prête ou pas. Hein. Est-ce qu'elle a fait des efforts? Est-ce qu'elle avance? Est-ce que la relation est dans le même état ou est-ce que ça bouge un petit peu? Donc voilà, il y a vraiment des doutes. On vous dit que il ne faut pas douter des sentiments de l'affection inconditionnelle de votre autre à votre égard. Hein. On a vraiment des sentiments. Il faut être patient, un petit peu de patience, c'est sûr. Si c'est au printemps, bon, c'est pas tout de suite, donc un petit peu de patience. Vous allez vous revoir à deux, il y a le couple. Alors, on a peut-être par contre une tierce personne qui est quand même dans le lot. Donc, bon, voilà, savoir si cette personne est toujours là ou pas. On a quand même un nouveau départ, une réconciliation après la période de non-communication, l'attirance, voilà, la relation karmique. Alors, est-ce que ça va bien se terminer cette relation? Comment ça va évoluer un peu cette relation-là? On voit qu'il y a un message qui va vous arriver, cette personne va reprendre contact avec vous, cette personne a pris du recul, a réfléchi,
Est-ce que vous allez saisir cette opportunité de répondre à son message ou pas? Comment va évoluer cette relation? Bon, il y a le couple là, hein, c'est ce qu'on vous dit, le couple qui peut être ressoudé, hein, c'est ce qu'on me dit à nouveau. Hein. On a le couple, on a les deux personnes, les sentiments sincères et partagés. Ça, c'est vous qui regardez cette vidéo, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est vous. Et on vous dit que vous allez recevoir un message de votre autre, hein, de la deuxième personne. Cette personne avec qui vous étiez très très lié, cette personne avec laquelle vous fusionnez, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et regardez, ce message va vous faire plaisir quand même. Hein. Je pense que vous allez répondre. Hein. Vous allez répondre à ce message, à cette communication. Vous allez enclencher la discussion pour pouvoir justement voir où en est cette personne, hein, à laquelle vous tenez, hein, puisqu'on voit bien quand même, on me parle de deux personnes unies, là, de couple heureux. Hein. Donc oui, hein, je pense que vous allez répondre à cette personne, hein, quand celle-ci ou celui-ci va vous envoyer un message, eh bien, apparemment, vous allez répondre. Et c'est très bien, c'est ce qui permettra justement au couple de se reformer et d'avancer et de prendre des décisions en commun, communes. Voilà, vous êtes, on me rappelle, en relation karmique, hein, relation et lien karmique. Donc avec des embûches sur votre route, hein, mais toujours ce fil, hein, qui vous relie à cette personne. Ce fil qui est incassable, hein, je vous le rappelle, sauf si vous décidez de le casser. Voilà, on vous dit qu'après après avoir vécu une relation éphémère avec cette personne, puisque ça n'a pas duré, on a vu la séparation, on a vu l'éloignement, la non-communication. Après avoir vécu cette belle histoire d'amour intense, mais complexe, eh bien, on a le bonheur, on a l'harmonie, la vie en rose. Donc, ouais, franchement, vous pouvez garder espoir sur cette relation si vous vous reconnaissez dans cette guidance générale, hein, je le rappelle. Vous pouvez garder espoir parce qu'on a vraiment ce lien qui va se renouer, hein, entre vous. Allez, comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Comment va évoluer cette relation? Voilà, hop là, on se pose beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions, mais on vous dit, ne vous posez pas trop de questions non plus, hein. C'est pas utile de se poser trop de questions, savoir si il ou elle a quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou la tierce personne, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'il va la quitter un jour, le quitter un jour, hein? Je pense que c'est ça, hein. Voilà. On a votre autre qui est là, que ce soit un homme ou une femme, qui lui a très envie, hein, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans les mois qui vont suivre, cette personne a très envie de solidité avec vous, hein, de solidifier les liens qui vous unissent. Cette personne aussi se pose énormément de questions. Votre autre aussi est dans la prise de recul, dans le comment ça s'appelle, la remise en question, la mise au point, hein. Il y a beaucoup de doutes en ce moment, on se pose beaucoup de questions. Mais cette personne a très envie de stabilité et de retrouver un équilibre, de trouver un équilibre. J'ai plein de cartes qui tombent, ça veut parler. Allez, comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, lien d'âme sœur, c'est sûr, hein, et retour, hein. Retour de l'ex-partenaire, retour amoureux, hein, donc après un éloignement, après une distance, retour de votre âme sœur. Vous voyez, le lien n'est pas cassé, le fil n'est pas cassé, le fil est distendu, ça c'est sûr, mais il n'est pas cassé. Il y a de l'amour véritable et on me parle du printemps, un nouveau départ au printemps. Donc soyez patient, gardez confiance. On vous dit que cette relation va évoluer de façon positive. Faites confiance, faites-vous confiance et faites confiance à votre autre. Voilà pour cette guidance générale. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt.